Quel gel utiliser pour le pop-it? C'est vrai qu'avec tous les gels qu'il y a sur le marché, c'est un peu compliqué de savoir lequel utiliser. Moi, c'est Valentin, je te fais des tutos sur les ongles tous les jours, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Alors, pour une extension pop-it, on va rechercher un gel qui est rigide, parce qu'on a besoin que ce soit un gel qui, dans le vide, résiste. Pour cela, c'est très simple, il suffit juste de tester tes gels. Tu vas venir les placer sur une feuille de papier chablon. Et en fait, on va faire des petits tests. On va venir faire des carrés de gel sur le papier chablon qu'on va passer sous la lampe et on va tester leur rigidité. Sur le papier chablon, je t'ai pas essayé le polygel ni le gel dense parce que ce sont deux gels très denses, assez difficiles à travailler sur le papier chablon. Mais en tout cas, ils sont très rigides et ils sont bons pour le pop-it. Et donc, une fois que tu as mis tes gels sur ton papier chablon et que tu les as passés sous la lampe, tu vas venir tester leur rigidité. Donc, tu vas venir essayer de les casser, de les plier. Et l'objectif, c'est qu'il reste bien dur. Alors, si ton gel casse, ça ne sera pas bon pour le pop-it. Et s'il se plie également. Donc là, tu vois, c'est la rubber base. Donc, on sait déjà que la rubber base n'est pas adaptée pour du pop-it. En tout cas, si tu fais de la longue taille. Par contre, pour les autres gels qu'on a essayé, on est bon. Donc après, ça sera vraiment une histoire de goût. Si tu préfères mettre un gel plutôt fluide ou plutôt épais dans ton pop-it, pour toi le travailler. Donc si tu veux quelque chose de facile à travailler, assez dense, tu partiras plutôt sur du polygel ou du gel dense, voire du gel classique. Et sur des gels un petit peu plus fluides qui laissent encore le temps d'être travaillé, on sera sur du fibre. Et si vraiment t'es une pro, t'as pas le time et tu veux aller vite, la finition sans limace, elle sera parfaite.